que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir tout le monde, nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour votre numéro des livres inspirés, l'émission que vous avez l'habitude de suivre chaque jeudi, samedi. Nous sommes très heureux, honorés de vos réactions, de vos retours par rapport à cette émission Livres inspirés. Nous vous disons grand merci, nous continuerons toujours à vous donner le meilleur de la littérature et restez toujours dans notre focus initier, inciter les gens dans cette culture de la lecture. Aujourd'hui, nous allons passer des très bons moments avec Bishop Sonny Maf, avec qui nous allons partager ces plateaux de livres inspirés. J'ai dit bonsoir, bonsoir Bishop. Bonsoir. Merci. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau, livres inspirés. La joie est partagée. Et il est temps, nous savons, il y a à suivre de loin, par exemple, cette émission. Maintenant, c'est à vous de nous parler maintenant de la culture des livres. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Livres inspirés que vous avez entendu même parler? Je pense que ma présence ici m'interpelle plus sur ma responsabilité parce que, vous savez, d'une manière générale, lorsque on se donne dans un domaine qui n'est pas à 100% chrétien et que ça touche plusieurs sensibilités, il est question là de ne pas seulement utiliser la Bible comme ouvrage, mais il est question de s'ouvrir en fait à d'autres mondes, comme nous avons l'habitude de dire. J'ai essayé une seule fois de suivre l'émission et ça m'a interpellé, ça m'a aussi aidé à non seulement donner les 60% que je donne naturellement à la lecture, pourquoi pas aller à 90%. Et j'ai compris aussi beaucoup de choses. Je peux dire que je suis flatté. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bishop. Avant de commencer, il y a le téléspectateur qui est en train de nous suivre, connaissent Bishop Sonny, mais il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Juste une brève présentation de qui vous êtes pour essayer un peu de nous familiariser avec nos téléspectateurs. Je suis pasteur et mari, père, pasteur de la communauté des églises dans le cœur de Dieu. Nous sommes ici en République démocratique du Congo et ailleurs. Je suis marié à Madame Daisy. Donc, on salue déjà même maman. Maman, on vous salue déjà. Merci beaucoup. Et je suis père de 2 enfants. Là, c'est les enfants biologiques, comme on dit. Et du fait que je suis représentant légal d'une grande communauté. Et je suis père spirituel, comme on dit, de plusieurs enfants. Ma vie, je suis conseiller. Des formations, conférencier. Bon, je ne sais pas si je le dis. C'est quand même d'encadrer. Je suis à cela 5 ans dans un mouvement qui s'occupe de leadership et management sous forme d'encadreur. Je suis parmi les encadreurs. Ici, en Afrique centrale, je suis le 2e. Et Oleda d'en face, qui est notre représentant légal en Afrique. Je suis aussi dans les domaines des banques. Entrepreneur. Et on est aussi dans les domaines de médias, comme on peut dire promoteur d'une chaîne de télévision.
Bon, je pense que c'est ça. C'est tellement, on peut comprendre qu'aujourd'hui nous sommes devant une tête dont on réfléchirait vraiment sur des thèmes qui touchent la lecture. Soyez vraiment branchés et aussi ne zappez pas parce que vous serez très bénis aujourd'hui. On va commencer, on va balancer la citation du jour. La citation du jour, on va nous balancer. Bishop, on va commencer avec cette citation qui sera balancée ici. Ça nous vient par Jules Renard. Il a dit ceci: chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Un commentaire par rapport à cette citation inspirée. Je pense qu'il a raison. Complètement raison. Mais je voulais juste renchérir par rapport à ce qu'il a dit. Là, ça ferait en sorte que la lecture ne s'efface pas d'une manière hasardeuse, mais il faudrait que la lecture s'efface comme sous forme d'une méthode. Parce que déjà, lorsqu'on dit que chacune de nos lectures laisse une graine qui germe, ça sous-entend que la personne qui lit doit avoir une certaine méthode de la lecture et que ce qu'il est en train de lire doivent rester en fait dans sa tête pour que ça devienne en fait une sémence qui va germer. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, naturellement, lorsqu'on fait la lecture d'une manière hasardeuse, vous allez vous rendre compte que vous allez en fait vous fatiguer en plongeant en fait un regard sur un livre. Oui. Mais vous n'allez pas en fait profiter de ce que vous lisez. Parce que vous remarquerez d'une manière générale, même à l'aide d'un téléphone ou bien d'une tablette, vous allez vous rendre compte lorsqu'on projette un regard, en réalité, si on ne tient pas compte de ce que nous lisons, ça serait, tu vois, nous allons en fait nous fatiguer inutilement par la lumière du téléphone ou bien de la tablette, mais en réalité, tu n'en profites pas trop. C'est-à-dire, je souhaiterais que les téléspectateurs arrivent à comprendre que dans de telles citations, je pense que l'auteur voulait en fait que nous comprenions en lisant chaque fois que nous profitons en fait de nouveaux mots ou de nouvelles expressions, en fait ça devienne en fait des semences qui avec le temps pourra non seulement rester dans nos têtes, mais ça serait en fait reproduit dans nos quotidiens en fait. Ça serait reproduit dans notre manière d'agir, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de raisonner. Là, c'est vraiment important, une chose importante. Mais nous allons revenir un peu sur, rentrer un peu chez vous-même, Bishop, parce que vous êtes un lecteur amoureux de livres, aussi auteur, vous êtes en train de préparer un livre. Quel est le dernier livre que vous venez de lire ces derniers temps, en dehors de la Bible, et même en dehors de votre propre livre? Quelle est maintenant la leçon tirée de ces livres que vous venez de lire? Le dernier livre que je viens de lire, même ce matin, ça se trouve même sur la table, L'art et votre ministère. L'art et votre ministère. C'est écrit par Dag Mills. C'est un Ghanéen, un pasteur ghanéen. L'art et votre ministère. En fait, dans ces livres, il a essayé de développer en fait déjà l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de Genèse chapitre 2 et chapitre 3, 4 aussi, parce que c'est la continuité. Et non seulement qu'il parle de cet arbre, mais il essaye en fait de fixer quelques vérités tirées de cet arbre et le quotidien de notre ministère. Voilà. C'est-à-dire, il essaye en fait de développer quelques raisonnements que je appellerais religieux ou bien chrétiens, que chacun de nous en fait a dans la connaissance de l'arbre de vie que nous connaissons, parce que dans le contexte en fait de la Genèse, en fait, on ne parle pas seulement d'un seul arbre. Vous voyez, en réalité, il y en a deux. Un arbre de la connaissance de bien et de mal, et un autre arbre de vie. C'est-à-dire, il est en train en fait de développer quelques raisonnements autour de ça. Là, c'est important, c'est vraiment que c'est un lecteur. Non, on va encore aller plus loin avec votre vie de lecture, votre propre vie de lecture.
À quel âge avez-vous commencé de lire? À quel âge avez-vous commencé à avoir le goût de la lecture? Et quel est le livre qui a marqué votre jeunesse? Et pour quelle raison? Merci beaucoup. Je pense que, sans pour autant rentrer vraiment en arrière, hein, c'est en 5e des humanités. J'ai eu la chance en fait d'avoir un professeur de la comptabilité des sociétés qui nous a en fait, qui a stimulé en nous en fait les goûts de la lecture. Ces professeurs, chaque fois qu'ils venaient, parce que nous qui avons eu la chance de faire la comptabilité, on a tendance à rendre trop mathématique. Oui, trop de calculs. Vous voyez, trop de calculs. Tout ce que nous apprenons à l'école. Nous avons vraiment cette tendance-là. Parce qu'on est trop dans l'approche un peu plus mathématique et on se donne beaucoup plus dans ça. Mais lui, il était un peu plus différent des autres professeurs que nous avons eus. Il était trop scientifique, trop expert en fait dans l'approche lecture. C'est lui qui nous a, en fait, je dirais, c'est lui qui nous a aidés. Mais en 6e des humanités, du fait qu'on était proche des examens d'État, vous voyez, on était obligé de nous cultiver dans l'approche culturelle et beaucoup plus dans la lecture. Et je pense que vraiment c'est dans cet âge-là qu'on s'est donné la peine en fait, parce que en fait, je veux dire mieux, c'était pas du tout facile. Mais l'université, déjà, c'est un monde de lecture. Là, bon, je ne voulais pas vraiment parler beaucoup plus de ça. Mais il y a un livre qui m'a impacté. Oui. Ce livre n'est pas religieux, chrétien. Mais ce monsieur-là, qui l'a écrit, c'est un pasteur. Il est anglais. Il s'appelle Richard Wurmbrand. Il a écrit Jésus et les terroristes. Et dans ce livre, en fait, il est en train en fait de parler de ce que Jésus-Christ peut apporter aux terroristes. Et il parle de réaction en fait fictive de terroristes après avoir reçu les messages de Jésus lui-même. Il ne s'agit pas de ce que nous prêchons aux terroristes, mais c'est ce que Jésus lui-même aurait prêché aux terroristes. Vous voyez, ce livre-là m'a beaucoup bouleversé. M'a beaucoup bouleversé parce qu'il a développé un raisonnement un peu plus élevé. Un peu plus élevé, parce que vous savez, quand des personnes entrent dans un domaine que nous pouvons appeler doctrine, système, ils sont ancrés dans ces systèmes et que ils non seulement croient à ces systèmes, mais ils sont prêts même à mourir pour ces systèmes. Vous voyez? Maintenant, lui, il est en train de réfléchir sur la prédication que Jésus aurait présentée à ces gens-là. Et ces livres-là m'a vraiment bouleversé dans la vie. Et ça m'a poussé, je dirais, à entrer dans l'approche de la lecture. Et j'ai compris, c'est au travers de ces livres que j'ai compris que chaque livre, non seulement a un message, mais ça donne aussi une direction. Vous voyez? Parce que, bon, je vais avouer quelque chose. Non seulement je lisais ces livres, mais je me pointais en fait entre les deux extrêmes. Dans le sens que je me disais, si moi aussi, j'étais Jésus. Et comment en fait je vais me préparer pour communiquer la pensée. Et si j'étais terroriste, comment je pouvais recevoir ou bien réfuter en fait cet enseignement. Vous voyez, c'est vraiment un livre équilibré. Oui, bon, je ne sais pas si... bon, c'est vraiment un livre équilibré. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont eu la chance de lire ces livres.
avant que nous puissions avancer un peu plus loin, est-ce que vous regrettez de devenir aujourd'hui un lecteur amoureux de livres? Je ne regrette pas. C'est même, si je peux lancer sous forme d'appel aux gens qui ne lisent pas. Parce que le problème est que il faudrait que nous puissions en parler. Oui. La plupart des gens ne lisent pas parce qu'ils ne savent pas comment lire. Oui. Et la plupart des gens ne lisent pas parce que, en réalité, ils n'ont aucune méthode de la lecture. Oui. Vous voyez déjà? Je ne regrette pas. Parce que déjà, chaque jour dans ma vie, je me force pour lire au moins 10 pages d'un livre. Ça m'arrive de le prendre aussi au hasard, et je dois avouer. Mais je me suis donné en fait un système de lecture. Et je pense que c'est même la meilleure. On va entrer dedans. Oui. On va entrer dedans parce que je vois déjà que ça devient déjà riche et les gens qui ont commencé à dire waouh, quand vous êtes là, c'est tellement important. Nous allons aller maintenant dans notre thème d'aujourd'hui, mais avant que nous puissions aller dans le thème d'aujourd'hui, on va prendre juste cette pause avec cette affiche qu'on va me présenter de notre maison d'édition Livres Inspirés. On va nous présenter l'affiche de notre maison d'édition Livres Inspirés, que nous proposons plusieurs services. La maison d'édition Livres Inspirés, nous proposons la rélecture, la mise en page, la structuration du livre, conception, dépôt légal. Il y a aussi la publication sur Amazon et puis sur YouScribe. Donc, il y a aussi cette présentation que nous offrons avant la publication de votre livre. Nous parlons de votre livre, nous vous invitons pour parler de votre livre. Donc, l'affiche est là. Donc, vous allez voir sur Amazon tout le service que nous rendons de notre maison d'édition Livres Inspirés. Alors, nous revenons aujourd'hui pour parler maintenant de ces thèmes, Bishop, progresser grâce à la lecture. Progresser grâce à la lecture. Déjà, dans cet entrée de jeu, comment pouvez-vous considérer ces mots progresser? Est-ce que c'est avancer, augmenter en allant en nombre, en valeur, se déplacer en avant, évoluer dans un sens favorable? D'après vous, brièvement, qu'est-ce qu'est progresser? Sans enlever les autres concepts Oui. que vous avez déjà évoqués, je pense qu'on peut en fait prendre et progresser sous forme d'évolution. Okay. Vous voyez, lorsque déjà dans les naturels, un arbre progresse ou un homme se développe, c'est-à-dire en fait du fait de quitter un niveau un peu plus inférieur pour aller à un niveau un peu plus élevé ou bien supérieur. Lorsqu'on dit on progresse dans les bons, c'est en fait ajouter sur ce que tu avais de nouvelles choses ou bien de nouvelles connaissances. Du fait que nous sommes dans le domaine de la lecture, que nous sommes obligés de progresser du point de vue de la lecture, c'est en fait d'ajouter sur ce que tu as déjà lu ou ajouter sur les vocabulaires, sur tes analyses, sur tes projections, sur tes perceptions, des choses que tu n'avais pas en réalité. Laisse-moi encore ajouter un autre élément. Dans les domaines de la lecture, lorsque nous progressons, ce n'est pas synonyme seulement de lire, mais c'est synonyme en fait de renforcer le sens d'argument ou d'analyse dans votre tête. Parce que il ne faut pas que nous ignorons et oublions que lorsque on fait la lecture d'une manière générale, c'est en fait du fait de renforcer dans ton cerveau, articuler dans ton cerveau, si vous voulez bien, maximiser en fait des éléments dans ton cerveau vers les progrès. C'est ça en fait, c'est que nous pouvons considérer dans le sens d'avancer ou bien progresser. Il y a une étude réalisée par l'UNESCO précise qu'une lecture d'au moins 15 minutes par jour favorise le développement du cerveau. Oui, très bon. Et aussi, Émile Teixeira affirme que la lecture est le seul instrument qui possède le cerveau pour
progresser. Oui. Peut-on affirmer Oui. ces éléments ici? Moi aussi, je les lis. Je suis même content que vous ayez évoqué ça. En réalité, on peut même descendre un peu pour ne pas prendre que 15 minutes. Oui. Parce que même en le lisant, je n'ai pas voulu en fait ne donner que 15 minutes. Ok. Parce qu'il y a aussi une autre étude qui qui parle même de 10 minutes. Ok. Ouais, lorsqu'on lit chaque jour pendant 10 minutes, ça renforce le cerveau et ça permet à ce que vous puissiez vous fixer sur les éléments en fait non seulement présents, mais aussi les éléments de l'avenir, du futur. Parce que c'est même la lecture en fait qui développe le niveau de planification au niveau du cerveau et dans la vie d'une personne. Okay. Donc le cerveau est comme structuré, est comme planifié. Parce que au-delà de ça, au-delà de ce qu'on peut dire, lorsqu'on n'ajoute rien dans les cerveaux c'est vide. Wow. Chaque fois que vous ajoutez de nouveaux mots, excusez-moi de dire ça, de nouvelles phrases, de la lecture, ça articule en fait votre cerveau. Ça permet au cerveau de non seulement de prendre ça comme sous forme de magasiner en fait ce que vous venez d'apprendre, mais ça aide aussi les cerveaux de s'apprêter pour de nouvelles challenges, comme on dit. Vous voyez, oui, le nouveau défi. C'est-à-dire ça permet à votre cerveau de s'apprêter déjà à recevoir, surtout si ça devient en fait d'une manière systématique. Vous voyez, parce que déjà on parle de 10 minutes par jour, ou bien de 15 minutes par jour. C'est-à-dire ça permettra en fait au cerveau non seulement de prendre ce que vous avez déjà pris, ce que vous avez déjà lu, ça permettra aussi à votre cerveau de s'apprêter à recevoir de nouvelles choses. Vous voyez déjà. Et là, à ce niveau-là, ça permet au cerveau non seulement de devenir automatique. Mais ça permettra à votre cerveau de développer en fait ces niveaux d'analyse. Parce que il faudrait que nous puissions les souligner, c'est très important. Vous savez, Bishop, aujourd'hui, quand nous attendons les gens en train de parler, ils ne sont pas vraiment riches en vocabulaire, leur phrase n'est pas fort. Ça montre réellement que l'on ne met pas... on ne donne pas vraiment l'importance à la lecture, alors que ça nous donne un peu de vocabulaire et aussi une prépa, comme on venait de lire. Oui. Mais j'aimerais prendre ces citations. C'est que Charles Kettering a dit. Il a dit « Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui permet de progresser. » Nous pouvons dire aussi qu'aujourd'hui, le monde déteste la lecture. C'est pourtant la seule chose qui lui permet de progresser. Oui. En fait, c'est regrettable. Il faudrait quand même qu'on le dise. Oui. C'est regrettable dans le sens que dès lors qu'il n'y a pas de gens en fait qui donnent le goût, vous voyez, une personne peut rester là, ne rien faire parce qu'il gaspille de son temps pour ne rien faire. Or, il pouvait les utiliser en fait soit dans la lecture ou bien dans autre chose. Vous comprenez? Regardez juste nos réactions d'une manière générale. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes devant quelqu'un qui a la notion là de la lecture, il développe en fait cette notion de la lecture. Il se donne à ça, il s'accroche même à la lecture. Vous allez vous rendre compte que chaque jour, non seulement qu'il va ajouter de nouveaux mots, mais même sa manière en fait d'agir autour de vous sera différente. Vous comprenez? Oui. On est pauvre, c'est qui est vrai. Parce que nous voulons en fait être pauvres. Regardez aujourd'hui, ça change un peu. Ça change un peu. Regardez même le moyen de transport d'aujourd'hui. Que ce soit avion, métro, tramway, bus. Il y a dans des coins où on commence à mettre des livres.
C'est-à-dire vous entrez dans un tramway, vous entrez dans un grand bis. On a exposé quelques livres à l'intention en fait des gens qui vont faire ces voyages. Vous voyez, ça commence à changer un peu. Dans des avions aujourd'hui, surtout de longs trajets, d'une manière générale, c'est tu fais un voyage avec les gens, tu vas te rendre compte au moins 40%. Faut pas aller, oui, ils sont en train de lire ou ont des livres. Vous voyez, même si tu vas te rendre compte au finish jusqu'à ce que vous allez atterrir, il n'a pas lu, mais il en a au moins. Il en a au moins. Ça nous aide. Ça permet à ce que nous puissions aussi nous ouvrir au monde. Parce qu'il faudrait que nous puissions les souligner. Le livre, en fait, non seulement ça vous permet de vous cultiver, de manière générale, mais ça nous aide aussi à comprendre d'autres personnes ou les raisonnements ou des développements en fait que d'autres personnes ont donné à un sujet donné, à un sujet quelconque ou bien un sujet donné. Regardez, moi j'aime lire en série. Je peux prendre 5, 6 livres parlant d'un même sujet. Vous voyez, quand vous finissez le premier, en commençant juste le deuxième, vous allez vous rendre compte que c'est un même sujet, mais le deuxième a essayé soit de creuser encore ou bien de développer un raisonnement opposé du premier. Vous voyez? Et quand vous allez arriver à la fin, vous allez vous rendre compte que peut-être il y a eu une certaine convergence d'idées, soit il y a eu en fait un autre développement par rapport soit au premier, soit au deuxième. Mais quand vous allez lire le troisième, vous allez vous rendre compte que non. Ça, c'est en fait la richesse, du raisonnement. La richesse d'analyse. Donc, on peut dire que chaque livre, c'est un cerveau. C'est un cerveau. Parce que vous allez vous rendre compte que la personne, en fait, surtout, moi, je l'ai fait, avant d'acheter un livre, je regarde, en fait, le proche ou bien la faculté d'attache de la personne. Quelqu'un qui a fait l'économie, quand il développe un livre, vous allez vous rendre compte que dans son raisonnement, il développe beaucoup plus les approches économiques liées à ce sujet. Il peut s'ouvrir, on n'en disconvient pas, mais vous sentez que même s'il va développer d'autres raisonnements parallèles, ou bien il peut prendre d'autres périphériques, mais vous allez vous rendre compte que ces notions en fait économiques seront développées, ou sa notion économique sera développée. Mais quand vous lisez le même sujet développé par un juriste, vous allez vous rendre compte que même s'il les développe par rapport à son essence, mais il va aussi toucher les approches juridiques liées à ce sujet. Vous voyez que pour nous qui n'ont pas eu la chance de toucher ou d'étudier ces domaines-là, ça nous permet en fait de nous ouvrir et ça nous permet de nous développer tout en touchant en fait 3 ou 4 domaines donnés, mais converger ou bien centrés à ces sujets. Oui, vous avez raison. C'est vraiment important. Vous avez raison de dire que beaucoup de gens ne lisent pas. Peut-être aussi parce que nous manquons de moyens. Bon, là, c'est dans les contextes africains, parce que je suis en Afrique. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. Regardez dans notre Kinshasa, ici dans notre Kinshasa, il n'y a pas plus de 5 librairies. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai eu la chance en fait de faire 2 ans à Lubumbashi. Il y avait un endroit où tout le monde savait qu'on pouvait s'en procurer, on pouvait acheter un livre. Vous comprenez là où je suis? Mais ça ne pouvait pas être qu'un seul endroit. On pouvait avoir 10, on pouvait avoir 20. Vous voyez, pourquoi on n'en parlait pas à la télévision? Vous allez vous rendre compte que le dimanche, surtout le dimanche, on a plus de, entre guillemets,
de émissions L'émission, oui. centrées à la musique, La musique, qui oui. n'est pas mauvaise. Moi, je n'ai pas de problème contre ça. Oui. Mais pourquoi aucune chaîne se démarque? Parce que si vous regardez des chaînes, vous allez vous rendre compte que chaque dimanche, pratiquement dans toutes les chaînes, quasiment dans toutes les chaînes, on ne parle que musique. Ouais. Or, tout le monde ne suit pas seulement de la musique. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, comme si on est dans un environnement bloqué Ouais. et qu'on vous fait voir dans un même sens, Dans un sens, oui. dans une seule direction. Ce qui dérange un peu. Vraiment. Mais je pense qu'il faudrait que nous puissions En vous parler. aussi, parce que moi je suis qu'un simple invité dans Ouais. votre Ouais. émission, En parle. que vous puissiez travailler vraiment Ouais. pour qu'on en parle, Ok. qu'on en parle trop, déranger, Ouais. contrer les gens. Ouais. Même la Bible, lorsqu'elle parle de l'évangélisation, Ouais. elle demande que nous puissions contrer les gens Exactement. au salut. Ouais. Vous comprenez? Ça dit contrer vraiment les gens à la lecture, Ouais. et ça serait une bonne chose. Une bonne chose. Ça serait Et une je bonne souligne- chose. Je souligne juste un petit Ouais. élément. Dans ces pays, quand j'étais à l'école primaire, il y a un pays qui offrait en fait de livres. livres. Quand moi j'étais à l'école primaire, dans ces pays, il y a, je ne citerai pas les Non, noms ouais. du pays, Ok. mais ces pays-là, en fait, donnaient cadeau des livres aux écoliers. Je me souviens, ces jours-là, j'ai eu plus de 5 livres, Ok. dont d'un autre pays. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, même si, bon, en fait, il y avait des critiques, il y avait des gens qui parlaient, Ouais. parce qu'ils ne comprenaient pas, en fait, l'importance des bénéfices, de prendre, en fait, sous forme de dons, un livre, parce qu'il y a des gens qui pensaient au lait, Ouais. au pain, Ouais. aux habits. Oui. Or, le livre, là, était tellement important pour nous, écoliers, pour nous, élèves de l'époque. Maintenant, imaginez s'il y a au moins 100 pays qui offrent Offre des livres. des livres comme ça. Je pense que ça pourra aider les étudiants, les élèves, d'une manière générale, à se cultiver. Ok. Parce qu'on ne peut pas devenir quelque chose qu'on n'a jamais pensé ou on n'a jamais lu. Lorsque tu lis, toi-même tu vas t'ouvrir au monde et toi-même tu vas comprendre qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, il y a beaucoup de choses qu'on ne regarde pas. Or, cela est très, très important. Très important, vraiment très important. Or, je peux dire encore que seulement celui qui lit a un cerveau qui est en train de lire. Et avant seulement que quand nous lisons plusieurs livres, nous avons, comme on appelle, un cerveau encyclopédique. Donc nous avons une connaissance un peu dans le tout d'un ensemble. Bishop, vous êtes un homme d'église. Vous êtes un homme d'église. Vous lisez un livre sur l'organisation de l'église de Alfred Korn. Il a dit « L'église est à la fois une entité spirituelle, c'est-à-dire le corps de Christ, et une société d'êtres humains. » Il va plus loin pour dire maintenant, alors étant qu'une société d'êtres humains, quel est le rôle que l'Église doit jouer pour donner les goûts de la lecture, pour inciter? Parce que l'Église aussi a cette part. On peut dire aussi seulement que la responsabilité revient au gouvernement ou d'autres personnes, d'autres nations. Mais quelle est maintenant la place de l'Église, le rôle de l'Église pour inciter, donner le goût de la lecture dans la société? Merci beaucoup. Déjà, dans les langages de la société, il ne faudrait pas que nous enlevions en fait l'Église dans la société. Exactement. Vous voyez déjà? Parce que l'Église en fait fait partie de la société. C'est parmi des maillons en fait de la société. Vous remarquerez que dans d'autres coins où, entre guillemets, les églises ou bien l'approche religion est obligatoire, vous allez vous rendre compte, je n'appuie pas ça. Oui. Il faudrait laisser les gens le temps, en fait, cette liberté de choisir oui. ou prier. Mais dans d'autres coins où l'église, où la religion d'une manière générale est obligatoire, vous allez vous rendre compte que tout ce que les gens matérialisent en dehors de l'église, c'est en fait le loi provenant
de l'Église ou bien de la religion. Oui. Vous allez voir dans des milliers dites musulmanes ou bien islamiques, vous allez vous rendre compte que même dans des entreprises, on reflète en fait les lois du Torah. Ok. Vous allez vous rendre compte que même dans nos maisons, d'une manière générale, les gens là-bas, en fait, impriment en fait les éléments du Torah. Vous voyez déjà? C'est-à-dire, l'Église fait partie de la société et c'est même le quotidien en fait de la société. Ok. C'est la vie de chaque jour de la société. Mais vous avez dit quelque chose. Quel est l'apport plutôt de l'Église dans l'approche lecture? Là, ça me fait dire bien. Ok. Regardez même à l'Église d'une manière générale, quelle qu'en soit l'approche en fait de l'Église ou bien de la religion en question. Je ne sais pas si il existe une seule religion qui ne lit pas quelque chose avant de présenter un sermon. Ok. Je ne sais pas. Parce que si nous regardons, nous, les églises dites de réveil, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins une Bible que nous lisons avant même la présentation d'un sermon. Oui, il y a plusieurs manières de présenter un sermon, mais vous allez vous rendre compte que ces sermons-là, même si ça se présente d'une manière textuelle, documentaire ou bien squelettique, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un raisonnement qui sera développé. Et ce raisonnement-là aura comme, ou pour sous-bassement, en fait, quelque chose que l'orateur aura mis sur la pupitre pour communiquer. Vous comprenez? Dans des églises catholiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un sermon bien préparé. Vraiment, je dis bien préparé, que le prêtre va présenter aux fidèles. Que ce soit dans les églises musulmanes, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire déjà, lorsque nous regardons en fait l'orateur du jour, on sent qu'en réalité, il est en train en fait de matérialiser l'esprit en fait de la lecture. Lorsqu'on les regarde, vous sentez, je dis dans toutes les religions du monde, parce qu'on est là pour équilibrer en fait des choses, fixées dans tous les domaines, que ce soit catholique, protestante, dites des réveils, des églises des réveils, islamiques, vous allez vous rendre compte que on ajoute. Il y a même des églises qui contraignent en fait les fidèles de faire la lecture collective. Lorsqu'on prend une portion des Écritures, on exige à ce que nous fassions en fait une lecture collective. Il fait même soit un signe, il fait un mouvement, il compte jusqu'à 3 ou bien jusqu'à 0, 3 jusqu'à 0, pour que nous puissions lire ensemble. Mais je sais que c'est toujours embarrassant en fait. Et dégoûtant surtout pour des grandes personnes qui ne sont pas habituées à la lecture. Surtout si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas lire. Parce qu'il faudrait aussi que nous puissions toucher cet aspect. Parce qu'il y a des gens, tu regardes la corpulence, sa manière de s'habiller, trop propre comme vous voyez. Hein? C'est-à-dire, vous lui donnez en fait des prénotions, des préjugés. Vous avez une idée sur lui en pensant que bon, il peut être calé. Or, c'est seulement l'habillement, mais en réalité, il ne sait pas lire. Vous voyez? Et c'est embarrassant surtout pour eux quand on fait de la lecture collective. Mais ce n'est pas encore fini, surtout que s'il en a encore la volonté ou s'il en a encore la soif d'aller apprendre. Vous comprenez? C'est-à-dire, chaque jour, vous allez vous rendre compte que nous ajoutons en fait et nous accompagnons en fait cette approche de la lecture. Mais je dis pour des grandes personnes, ça pourrait être embarrassant, mais surtout pour nos enfants, il faut insister là-dessus. Dans des groupes que nous appelons académiques, d'une manière générale,
vous allez vous rendre compte que non seulement nous pallions à ces déficits, ça va, mais nous accompagnons en fait nos familles. Ok. Mon frère Gérès, laisse-moi vous dire quelque chose. Ok. La plupart de nos écoles, Oui. excusez-moi vraiment d'insister, il y a le programme de la lecture. Mais que ce soit les professeurs, je dis bien la plupart de nos écoles, que ce soit les professeurs, que ce soit les enfants, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une école où le livre, en fait, quitte d'une classe pour une autre. Un seul livre. Je dis bien un seul livre quitte d'une classe à une autre. Quand vous avez le programme de la lecture, on n'utilise que ces livres-là dans cette classe-là, mais on les fait les matins. Parce que vers, vous voyez, très tôt le matin, là, quand nous commençons, c'est-à-dire à 8h, 8h30, cette classe commence avec la lecture, un seul livre, qui va quitter cette classe-là pour une autre classe vers 9h40, parce que ça va encore quitter la deuxième classe pour la troisième classe, vous comprenez, mais autour de 10h30. Vous voyez, déjà, ces déficits, c'est tout un problème. Parce que la lecture, moi, je pense, elle est intéressante lorsque c'est lui qui nous pousse à lire à son ouvrage. Exactement. Et que nous aussi qui les suivons, en fait, nous avons nos ouvrages sur nous. On peut faire la lecture par imitation, c'est-à-dire la personne en fait qui nous guide fait la lecture en premier et il nous pousse à le suivre ou elle nous pousse à la suivre. Oui, ça donne un sens. Mais quand on n'a qu'un seul livre, vous prononcez en fait un mot que nous n'avons jamais entendu parler, même pas vu. Vous comprenez déjà. Nous avons du mal à te suivre parce que nous ne connaissons pas les mots. 2, nous ne l'avons pas vu sur nous. 3, nous ne savons pas comment ça s'écrit. 4, nous ne savons même pas la signification de ces mots. Comment voulez-vous que nous puissions le maîtriser? Vous voyez déjà, ça dérange. Maintenant, le monde de l'Église nous facilite la tâche. Parce que dans nos églises, nous n'avons qu'une seule Bible. Les versions sont différentes. Je n'en disconviens pas. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes devant le même raisonnement. Même si les versions sont différentes, mais nous sommes devant un seul raisonnement. Jésus plaira, même si on peut utiliser d'autres phrases, une autre phrase, ou bien d'autres mots ou verbes avoisinant le verbe plairait, mais ça donne en fait la même chose. Exactement. Vous comprenez? Quand nos enfants ont des Bibles et que le moniteur a aussi sa Bible, dans la lecture, en fait, il y a un schéma unique, si excusez-moi de dire ça, ou bien il y a quelque chose qui quitte en fait le moniteur vers les enfants. Exactement. Et les enfants aussi vont s'habituer à ça. Et par là, l'Église contribue énormément dans l'approche de la lecture. L'Église, en fait, permet nos enfants à non seulement s'habituer à cette vie-là de la lecture, mais ça permet aux enfants de se donner à cela comme sous forme d'un système ou bien d'une méthode. Vraiment, c'était très, très, très riche. Nous sommes en train d'atterrir, de finir. Mais avant que nous puissions finir, Bishop, juste une question. Dans quelques minutes, qu'il faut nous répondre et aussi donner à ceux qui sont en train de lire, de nous suivre, les goûts de comment faire des progrès grâce à la lecture. Quelles sont les techniques que vous utilisez et aussi des techniques ou des habitudes que vous utilisez dans quelques mots pour arriver à être un lecteur habile? Merci beaucoup. Déjà, je vais prendre en fait une approche universelle pour que tout le monde arrive à s'adonner en fait à la lecture ou bien arrive à s'adonner comme il faut, si vous voulez bien, dans les progrès de la lecture. D'une manière générale, nous ne lisons pas la même chose. Chacun de nous a des choses qu'il pense important à lire. Un médecin a des livres ayant trait
à la médecine, Son domaine. à lire à son domaine. Moi, je suis économiste. Oui, je suis économiste et pasteur. Ouais. Je lis des livres et entrer à l'économie. Et je lis aussi des livres et entrer à la Bible. Ok. Quand vous m'avez posé la question, par rapport au dernier livre que je viens de lire, je vous ai présenté un livre parlant en fait des choses de Dieu parce que je suis pasteur. Ouais. Mais pour que les gens aient au moins le goût de la lecture, je préfère ou je conseille qu'on se donne d'abord à notre domaine. Quand C'est tu te, la première oui, technique, oui. quand tu te donnes à la lecture, enrichissant en fait ton domaine, ça va créer en fait un goût parce que tu auras des phrases, des mots, des concepts que tu vas facilement comprendre parce que c'est ton domaine. Ok. La plupart en fait se fatiguent à la lecture parce qu'en fait ils se donnent dans des domaines étrangers. Ok. Ils se donnent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne dis pas que nous ne puissions pas le lire plus tard. Mais pour avoir les goûts, commencez d'abord dans votre domaine. Ok. Je suis charpentier, j'achète des livres qui développent en fait des proches de méthodes par rapport à mon domaine. Exactement. Et quand tu auras en fait le goût, quand le goût va se développer, va prendre en fait De l'ampleur. un peu de l'allure, là maintenant tu pourras toucher les autres domaines de la vie. Là c'est la première des choses que je voulais que les gens arrivent à comprendre. Ok. Deuxième des choses, ne vous donnez pas, en fait, sauf on me dit une punition en lisant. Non. Soyez libre. Tu peux ou ne pas. Dans le sens que quand tu es fatigué, ne lis pas. Ok. Tu vas te fatiguer davantage. Quand tu es allongé, ne lis pas. Parce que en fait, ton cerveau croira que tu es en train de vouloir dormir. Dormir. Ok. Ouais, ça ne va pas te donner en fait la possibilité de bien lire. Quand tu as déjà cette portion-là de dormir, vous voyez des gens qui lisent en dormant, c'est-à-dire soit sur le ventre ou bien sur les dos, ils soulèvent les livres sous forme. En fait, tu vas te rendre compte les matins, même les livres-là étaient déjà sur les lits. Vous voyez, donne-toi une bonne position. Ok. Quand tu te donnes une bonne position, tu vas non seulement te faciliter la tâche de comprendre ce que tu es en train de lire, et tu vas aussi te donner la possibilité de t'adapter à ça. Ouais. Parce que c'est vraiment deux chemins qui ne partent pas dans une même direction. Ok. Ces deux chemins-là. Ok. Parce que, vous savez, il y a un goût quand tu lis des choses que tu comprends. Ouais. Oui, ça donne un goût. Ça va te pousser encore davantage à lire. Ok. Mais quand tu lis des choses que toi-même tu ne maîtrises pas, Triste, ouais. vous voyez, ça va créer un dégoût en toi et tu vas peut-être dire, parce qu'il y a des gens comme ça qui disent « Ah, moi, quand je lis, je ne comprends rien. Ouais, ok. Quand je lis, je me fatigue. Quand je lis, je m'endors. Quand je lis, Parce que tu t'es donné en fait cette mauvaise manière Ok. de la lecture. Ok. Et j'aime pas aussi que les gens lisent quand ils ont faim. Ok. Ça va pas entrer. Parce qu'il y a un besoin que tu n'as pas satisfait. Ouais. Il ne faut pas accumuler des besoins. Quand tu as un besoin non satisfait et que tu ajoutes un autre besoin, vous voyez, les besoins non satisfaits, surtout si ça devient dynamique, ça va empêcher tous les autres besoins que tu pourrais ou tu penserais faire à l'avenir. Si tu as faim, mange. Ok. C'est la moindre des choses à faire. C'est la moindre chose. Mange. Si tu n'as pas mangé, cherchez d'abord à manger. Quand tu auras mangé, tu vas maintenant lire et aisément. Et pour encore aider les gens, Ouais. si tu n'es pas vraiment une machine, Ouais. donne toi-même 10 minutes, 10 minutes. chaque jour. Donne-toi 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, parce que déjà c'est P, il faut que tu comprennes en fait ce que tu viens de lire pendant ces 10 minutes. Même si c'est 5 pages, même 10 pages, même un seul chapitre, Ouais.
du fait que les livres sont conçus avec des chapitres. Oui. Ça lui donne toi-même un seul chapitre pendant 10 minutes, mais bats-toi pour comprendre ce que tu lis. Ok. Bats-toi aussi pour acheter en fait des nouveaux vocabulaires, des nouveaux mots. Ok. Vous voyez, bats-toi. Si dans le chapitre là, tu n'as pas trouvé de nouveaux vocabulaires, de nouveaux mots, bon, allez dans le deuxième chapitre. Parce qu'il y a au moins quelque chose de nouveau. Et parce qu'il ne s'agit pas seulement de la compréhension de ce que tu viens de lire, mais il s'agit aussi de ce que tu as ajouté comme mot. Parce que la compréhension va aider ton cerveau, ce qui est bon. Ça va développer en fait ton niveau d'analyse, des conceptions des choses, que ce que les autres appellent cognitifs. On n'entre pas dedans. Mais en fait, cette compréhension-là va te permettre à développer ton niveau d'analyse et du niveau conceptuel. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu as ajouté dans le sens des mots, des vocabulaires? C'est pour cela il faudrait avoir au moins soit dictionnaire ou bien quelque chose qui pourra t'aider à, lorsque tu es bloqué, si tu n'as pas de dictionnaire souligné, mais revenez plus tard, quand tu auras le dictionnaire, pour avoir la définition, la clarté et les synonymes de ces mots-là qui t'a bloqué. Ça pourra t'aider à avancer. Parce que sinon, tu vas lire, mais en réalité, tu ne progresses pas. Parce qu'il s'agit de progresser aujourd'hui. Ce sont en fait des méthodes pouvant te permettre à progresser, à aller de l'avant. Il faut progresser dans la lecture. Il ne s'agit pas seulement de dire, parce qu'on le voit, on le voit. Tu te rends compte que là, en réalité, c'est que le lecteur a retenu, c'est seulement les noms de l'écrivain. Et quand il va passer à la télévision, il vous cite en fait des noms des écrivains, mais en réalité, il n'a rien compris dans le sens d'analyse et d'argument. Parce qu'il faudrait que nous puissions aussi comprendre ça. C'est ce qui se passe aussi dans notre domaine, que ce soit économique, que ce soit religieux. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un, il parle d'un prophète, en fait. Voyez, il parle d'un prophète, mais en réalité, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas. Et tu as comme l'impression qu'il est maintenant dans des citations que j'appelle des citations inutiles. Mais en réalité, il ne comprend pas. Il faudrait que nous puissions en fait transformer en fait notre manière de la lecture, que ça devienne sous forme d'une méthode. Il faut que ça soit, bon, je voulais dire une doctrine. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit une doctrine. Et cette doctrine-là te permettra d'avancer. Ça serait une bonne chose. Oh, quelle richesse et quelle intelligence que nous avons. C'est que je vous disais déjà depuis le début qu'aujourd'hui, vous allez être béni. Faire de la lecture votre doctrine, faire de la lecture votre culture. C'est vraiment ça, c'est que nous sommes en train de vous pour essayer de progresser. Donc, Bishop, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous étions richement bénis. Que direz-vous maintenant à tous les spectateurs dans ce monde de la fin? Je les encourage parce que je ne sais pas déjà si nous serons suivis par plusieurs personnes. Parce que vous savez, quand vous parlez de la lecture, il n'y a pas beaucoup de personnes. En fait. C'est ça le mal. Si c'était la musique, on allait avoir des réactions déjà de partout. Mais cette petite portion-là du peuple qui nous a suivis, je pense qu'ils ont compris qu'on a intérêt à lire, on a intérêt à ajouter sur nous ce que nous ne connaissons pas et ce que les autres ont eu déjà à développer, que ce soit dans notre domaine, que ce soit dans un autre domaine. Mais nous encourageons que les gens qui ne sont pas habitués à la lecture commencent d'abord dans leur domaine. C'est-à-dire, tu es juriste touché, achetez des livres qui parlent de votre approche juridique. Tu es économiste, achetez des livres qui parlent de l'économie. Tu es du développement, parce qu'il y a des gens qui s'occupent du développement. Achetez des livres. Et quand tu vas déjà habituer à ça, à la lecture, par rapport à ton domaine, parce que cela aura touché en fait les domaines, ton domaine de prédilection, ça pourra te permettre de toucher les autres domaines. Oui.
Merci beaucoup. Vraiment, moi, je vous fais rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais avant de quitter, notre livre Le choix s'impose, c'était déjà disponible. Donc, c'est un merveilleux livre. Le choix s'impose. Comme nous sommes en train de parler, progresser grâce à la lecture, c'est aussi un choix. Dans ce livre, nous disons que tout acte est un choix. Tout ce que nous faisons est un choix. Le fait de ne pas choisir, c'est aussi un choix. Ne rien choisir, c'est aussi un choix. Donc, ce livre aussi traite un peu tous les domaines du choix de la vie qui permettra un peu de savoir comment choisir, comment ne pas choisir parce que tout n'est pas à choisir aussi. Donc, pour la semaine prochaine, pour un autre numéro, Livre Inspiré, cette émission, vous pouvez le trouver aussi sur notre chaîne YouTube, Livre Inspiré, et vous serez bénis pour la prochaine fois. Restez bénis et à bientôt. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour